C'est encore avec une grande joie que j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Alors je suis avec l'évangéliste Soigny Voisin. Bonjour Soigny. Bonjour Chris. Nous allons parler de la puissance de Dieu, nous allons parler de la croix. Pour ceux qui ont écouté ce que Soigny a dit la semaine dernière, il y avait de la puissance, de l'autorité. Et nous croyons fortement dans la vérité et de la puissance qui sort de cette vérité. Et nous croyons que ce soir, tu vas vivre quelque chose par la vertu du Saint-Esprit, par la personne de Jésus et sur la volonté du Père. Alors je te laisse en compagnie de ce cantique afin que tu puisses disposer ton cœur pour ce qui va suivre. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. J'espère que ce chant t'a béni, que tu puisses disposer ton cœur pour tout ce qui va être fait. Je suis avec le serviteur Soigny Voisin et puis nous allons parler de la puissance de l'Évangile. Soigny, quand tu parles de Dieu, je t'entends prêcher. La semaine dernière, tu nous as parlé de la puissance, tu nous as parlé de l'Évangile, tu nous as parlé de la croix, tu nous as parlé de toutes ces choses. Et nous croyons fermement, hein, toi et moi, on sait que Amen. quand la puissance de Dieu est prêchée, elle se déverse, c'est une réalité. Mais j'aimerais qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails et en profondeur. De quelle manière être au bénéfice de cette puissance? Tout d'abord, je te remercie de m'avoir invité ici sur ce thème qui est pour moi le thème principal de la Bible. Il suffit simplement de s'approprier ce qui est déjà à nous. Le problème de beaucoup de gens et quelquefois même de chrétiens, c'est que la parole de Dieu reste la parole de Dieu pour le monde, mais pas la parole de Dieu pour nous. Il faut pouvoir s'approprier et venir puiser en Dieu et croire avant toute chose que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, Dieu donne. Parce que Dieu nous aime, il nous a laissé sa parole. Et parce que Dieu nous aime, sa parole n'est pas simplement une marche à suivre, n'est pas simplement une carte de route. Sa parole est vraiment quelque chose qui doit vivre en nous. Et les prophètes disaient, j'ai dévoré tes paroles, je les ai recueillies, je les ai dévorées. La parole de Dieu doit vraiment être quelque chose qui doit être pris plus qu'au sérieux.
c'est ce qu'on appelle la différence entre la parole qu'on va écouter et le fruit de la parole. Le diable n'a pas peur de la parole. Le diable a peur de ce qu'elle crée dans un cœur. Ah oui. Il est écrit qu'il vient enlever la semence. Il vient enlever la semence parce qu'il sait que quand un chrétien écoute la parole, qu'il la reçoit dans son cœur, alors elle produit automatiquement du fruit, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu produit du fruit, alors les œuvres des ténèbres, elles reculent. Amen. Amen. Quand la parole est donnée, c'est dans la parabole du semeur qu'il est dit ceci: allez jeter sur une terre et le diable vient de peur que tu ne crois. Amen. Et ça, c'est une réalité. Alors, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous suivent, ceux qui arrivent sur cette chaîne, c'est quoi la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, c'est ce que Dieu met à disposition pour tous les hommes. La Bible nous dit que quand on reçoit Christ, quand on reçoit la parole de Dieu, et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Amen. Et quand on écoute ce que veut dire le mot pouvoir, ce n'est pas la possibilité, c'est réellement ce mot, quand nous lisons la Bible, c'est la définition d'un pouvoir. Il existe quelque chose dans le fait de devenir un enfant de Dieu. Quand on devient un enfant de Dieu, notre identité, elle change. Nous ne sommes plus régis par les mêmes lois. Nous sortons, la Bible nous dit qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres, il nous a arrachés de notre nature et nous a fait entrer dans son royaume. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes plus régis par des lois humaines, nous sommes régis par les lois du royaume. Nous n'avons plus la même identité. Nous devenons les enfants de Dieu avec les prérogatives des enfants de Dieu. La Bible nous dit que ce que nous demandons avec foi, le Père nous l'accorde. La Bible nous dit que quand nous allons taper dans certaines montagnes, dans certains arbres, où avant on allait se stopper devant certaines situations, quand nous devenons un enfant de Dieu, quand nous sommes régis par les lois du royaume, alors nous pouvons dire à ces montagnes, ôte-toi de moi. Nous pouvons dire à ces arbres, déracine-toi, jette-toi dans la mer. Parce que nous ne sommes plus liés par de la force physique, nous dépendons de la puissance de Dieu. Et j'aimerais dire ceci à ceux qui nous écoutent, Dieu n'a aucune limite. Dieu est le Tout-Puissant. La seule limite que Dieu a, c'est celle que tu veux bien lui donner. Ne limite pas la puissance de Dieu en toi. Amen. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir justement cette puissance? La Bible nous dit qu'il faut croire. Il y a des textes de la Bible qu'on ne peut pas bouger. Si tu crois, tu verras. Dieu ne dit pas, la Bible nous dit qu'il y a entre 7400 et 8000 promesses, selon les décomptes, auxquelles Dieu a toutes dit oui et amen. Toutes dit oui et amen en Christ. Ce n'est pas le non qui a été trouvé en Christ, c'est le oui qui a été trouvé en lui. Et c'est pourquoi l'amen est prononcé par nous. L'amen, ça veut dire que nous sommes d'accord, nous croyons. Donc la première chose à faire, c'est de lire la Bible. Il faut lire la Bible. Comment savoir ce que Dieu peut nous donner si nous ne lisons pas la parole? Comment savoir ce qui nous est réservé si nous ne savons pas ce que Dieu nous a déjà tout préparé et a fait pour nous? Il faut lire la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il se passe un phénomène extraordinaire, miraculeux. Parce que la Bible n'est pas un livre, comme je l'ai dit, n'importe comment. On l'appelle des fois le vieux bouquin, un vieux livre. Pour moi, la Bible, c'est un livre miraculeux. Amen. On lit un texte, on se l'approprie, il prend vie, il se dégage de la puissance. Et la Bible nous dit que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous la comprenons, alors il se crée la foi. La foi, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. C'est du divin, la foi. La foi, c'est de croire que Dieu est vrai. C'est de croire que Dieu nous aime et c'est de croire que c'est la volonté de Dieu que nous soyons heureux. Parce que Dieu, sa seule volonté, c'est que nous soyons heureux, Christ. Dieu nous aime. C'est pour ça que nous parlons de la croix. La croix, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Il n'a pas donné et après il a aimé. C'est parce qu'il a aimé qu'il a donné. Et c'est parce qu'il a aimé qu'il a fait en sorte que la Bible n'est pas simplement un livre comme tous les autres. La Bible, c'est un livre qui est vivant. Amen. 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 Un jour, quelqu'un avait dit que la Bible n'était pas seulement un livre, simplement pour le fait d'être lu, mais c'est aussi une histoire que Dieu veut nous faire vivre. Amen. On peut vivre la Bible.
on peut manifester la Bible. Tu nous as parlé de foi, tu nous as parlé qu'il fallait lire ce qui était écrit. Pour être au bénéfice aussi de cette puissance, Dieu ouvre des portes de repentance, des portes d'obéissance, des portes de persévérance, des portes de renoncement. Mais il y a toujours aussi cet acte à faire au départ. Et dans beaucoup de prédications que tu donnes, pour ne pas dire toutes, tu parles toujours de la foi. Et c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Parce que souvent, on a expliqué que la repentance va faire en sorte que cette puissance vienne sur nous, que l'obéissance aussi, que le renoncement aussi. Mais en réalité, si Dieu n'aurait pas déposé en nous cette semence de foi, on n'aurait pas la capacité de se repentir. On n'aurait pas la capacité d'obéir et on n'aurait pas la capacité de persévérer, de renoncer. Amen. Donc la foi, elle a un rôle essentiel dans cette affaire. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots à ce sujet? Alors j'aimerais déjà vous donner à comprendre que la foi, tout le monde l'a. Amen. Vous avez la foi. Vous savez, il y a quelquefois des interprétations sur certains textes qui sont des fois destructrices, les interprétations. Quand le Christ va dire aux disciples, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ou quand les disciples vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi, Jésus ne leur dit pas, eh bien c'est bien, vous m'avez demandé de vous augmenter la foi, je vais vous l'augmenter. Non, Jésus leur dit, si vous aviez de la foi. Il leur remet devant leur propre relation avec la foi. Il dit que, la Bible nous dit que Dieu a déposé en tous la foi. C'est écrit. C'est-à-dire que toi qui es là et qui nous entends, ne demande pas la foi à Dieu. Tu as cette foi. Tu as assez de foi pour être guéri. Assez de foi pour être sauvé. J'allais mettre d'abord ce premier mot. Tu as assez de foi pour être sauvé. Quand Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il ne parle pas de quantité, il parle de qualité de foi. Amen. Le grain de sénévé, c'est tout petit, mais il n'est pas amené à rester petit. Il est amené à grandir et à produire des branches qui font jusqu'à 3 mètres de long. Vous savez, je vous dis quelque chose qui va certainement vous parler. Je me suis un jour placé devant un chêne qui faisait une trentaine de mètres de haut, 40 mètres de haut. Et je prends souvent cet exemple, il faisait 3-4 mètres de diamètre. Et j'ai trouvé au pied de ce chêne les fruits du chêne, le gland. Et quand je l'ai trouvé, j'ai dit, c'est pas possible. J'en ai trouvé des minuscules et tout petits comme ça. Et à l'intérieur de tous ces petits fruits-là, il existait un chêne de 40 mètres de haut. Ah oui. Il suffisait simplement qu'il puisse relâcher ce qu'il avait à l'intérieur. Et quand il rentre en terre, et c'est la bonne terre, c'est la foi. Amen. Quand elle rentre en terre, la Bible nous dit qu'elle produit du fruit. Un grain peut donner 100. 100%, ce serait un grain en donne 2. Un grain en donne 100, c'est l'infini. C'est de gloire en gloire. Gloire à Amen. Dieu, gloire à Dieu. Comprendre que si on apprend à libérer notre foi, nous pourrons être au bénéfice de la puissance de Dieu, mais aussi la manifester. Parce que Christ a aussi la capacité et la volonté, une fois qu'il t'a fait vivre cette puissance, que tu puisses communiquer aussi cette puissance. Amen. Hein, ça, c'est le mandat de l'Église. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent? La semaine dernière, tu nous as expliqué comment recevoir cette puissance. Et là, je voudrais, si tu peux nous donner quelques exemples, ou une manière de réfléchir, ou une manière de prier peut-être, pour qu'on puisse manifester et extérioriser cette puissance. Alors, le premier conseil que je pourrais donner à tous ceux qui vont nous écouter ici, c'est de vous armer de cette pensée, toujours. C'est de vous armer de cette pensée que la parole de Dieu, elle est plus vraie et plus grande que ce que vos yeux voient. C'est que Dieu vous aime infiniment. Dieu vous aime. Vous savez, si vous savez que vous comprenez que Dieu vous aime, alors vous comprendrez que Dieu veut votre bien. Vous comprendrez que Dieu veut vous guérir. Vous comprendrez que Dieu n'a qu'un seul but, c'est celui de vous rendre heureux. Le deuxième conseil, après qu'on ait compris que Dieu nous aime, Christ, quand on sait que Dieu nous aime, alors on croit, on lui fait confiance. Et on ne voit plus Dieu comme un Dieu lointain, on voit Dieu comme notre Père. Et quand Christ va parler, il parle à l'époque à des gens qui sont régis par le judaïsme. Ils n'osaient pas appeler Dieu leur Père. Ils n'avaient même pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Ils n'avaient même pas le droit d'écrire le nom de Dieu. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand un juif écrit le nom de Dieu, il met un D majuscule, un point, et après il écrit I-E-U. Il ne peut pas.
Et Jésus ne va pas dire quand vous allez parler au grand Dieu des cieux, à l'Éternel, eh bien il faudra vous courber, il faudra marcher à genoux, il faudra faire des sacrifices. Non, il dit, lorsque vous priez, quand vous parlez, dites notre Père. Amen. Et quand on comprend que Dieu nous aime, quand on comprend que Dieu est notre Père, voilà les clés. Après, il se passe quelque chose de merveilleux. C'est ce qui va relâcher notre foi. Il faut mettre sa foi dans l'amour de Dieu, Christ, toujours. Si tu es malade, je te le dis, la volonté de Dieu, ça a été de te guérir en Christ il y a 2000 ans. Alléluia. Christ ne t'a pas guéri aujourd'hui, ou ne va pas te guérir demain. Il y a 2000 ans que Christ t'a guéri. C'est ça, c'est la volonté de Dieu. Si tu n'es pas sauvé, j'aimerais te le dire, la volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Tu n'es pas destiné à vivre malheureux, tu n'es pas destiné à la condamnation. Dieu t'a destiné à la gloire. Dieu t'a destiné à son amour. Alors les conseils que j'ai à te donner, c'est de t'abandonner à Dieu. Chris a cité un mot qui est très important. J'aimerais finir, c'est le dernier conseil. Et c'est peut-être le plus important. La base, c'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas nous emmener au ciel. C'est si nous ne nous repentons pas. C'est un mot un peu barbare aujourd'hui, le mot repentance. Il a été enlevé de certaines versions de la Bible. On essaye de dire aujourd'hui, on a transformé ce mot grec, la métanéo, en il faut changer d'attitude, changer d'état d'esprit. C'est pas ça la repentance. C'est pas que ça la repentance. La repentance, c'est se reconnaître pécheur. Mais pas subir ceci comme une condamnation. C'est se reconnaître pécheur, privé de la gloire de Dieu. Mais c'est de se reconnaître comme aimé de Dieu. Et que Dieu veut changer nos situations. Et quand on comprend tout ça, alors on verse d'abondantes larmes. Non pas des larmes de deuil, mais des larmes de joie. Et on sait que Dieu nous aime. Et que Dieu a pourvu pour notre corps, pour notre cœur et pour notre esprit. Amen. Tout cela se trouve en la croix. Acceptez Christ. Acceptez la croix. Faites confiance à Dieu. Et vous verrez que sa puissance se manifestera dans vos vies. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On est en train de passer un bon moment. Amen. Il y a une présence de Dieu qui est en train d'arriver sur ce plateau et nous sentons que Dieu voudrait faire quelque chose au travers de ces moments. Que tu sois en direct, que tu sois en différé, la parole de Dieu, elle, n'est jamais surprise. Dieu est le maître du temps et tout ce qui est dit dans ces moments et tout ce que tu peux ressentir, ne doute pas. On parle de foi. Ne doute pas, Dieu a véritablement un mot pour toi et une bénédiction aussi. Soigny a parlé de vivre par la foi l'expression qu'il y avait dans le cœur de Dieu depuis le départ. Et ce qu'il y a dans le cœur de Dieu depuis le départ, c'est qu'on puisse vivre une relation avec lui, amen. Mais une belle relation. Amen. Là où peut-être on ne comprendra pas toujours tout, mais on sait qu'à la finale, la confusion, c'était pas pour nous. Mais libérer notre foi à travers ce que Dieu est pour nous. Tu l'as dit, notre Père. Réalisons que notre Père nous aime. Amen. D'un amour inconditionnel. Et j'aimerais rassurer quelqu'un. C'est pas parce que tu as péché que Dieu t'aimera moins. Mais c'est pas parce que tu vis dans la sainteté que Dieu t'aimera plus. Il y a un amour inconditionnel de Dieu et on peut être au bénéfice de cet amour si simplement on libère notre foi. Amen. Et je sais une chose, c'est que Soigny, tu as reçu aussi une compréhension par rapport à la guérison, parce que tu as lu la Bible, parce que Dieu t'a parlé dans ton cœur, parce qu'ensuite tu as vécu certaines choses personnellement, mais Dieu t'a aussi utilisé afin de pouvoir le faire vivre à quelqu'un. Et j'aimerais que tu puisses prier pour les malades qui nous suivent. Amen. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois engagé dans la foi ou pas. La guérison, comme tu l'as dit, c'est un acte qui a été validé par le ciel. Amen. Des paroles ont été données par Dieu, des paroles ont été données par Jésus, et aujourd'hui le Saint-Esprit qui est présent est en mesure de nous faire vivre ce qui est exprimé depuis le départ et inscrit dans le cœur de Dieu. On dit souvent que depuis 2000 ans nous sommes guéris, mais retiens une chose. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 que Dieu, amen,
avait immolé l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Ça veut dire qu'avant que le problème arrive sur la terre, Dieu avait déjà pourvu à une solution. Et un des grands problèmes qui est lié à la nature de l'homme, c'est la maladie. Et nous savons, parce que Dieu l'a dit, parce que nous l'avons entendu, mais parce que nous l'avons vu aussi, que dans la volonté de Dieu, il y a aussi la guérison de ton corps. Et ça, je suis convaincu que Dieu va te guérir à travers ces moments. Alors je vais te demander, Soigny, de pouvoir prier pour les personnes qui écoutent ce message, qui se sont approchées de ces moments avec foi, pour leur guérison. Amen. Amen. J'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. J'aimerais que là où tu es, chez toi, tu fermes maintenant tes yeux et que tu t'armes de cette pensée. C'est la pensée qui va te guérir. Parce que si tu comprends et que tu crois ceci, tu es obligé d'être guéri. Obligé. C'est celle que Dieu t'aime. Je fais taire ce mensonge de l'ennemi qui te fait croire que Dieu aime ta situation, que Dieu aime te voir souffrir. Dieu n'aime pas ça. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Et quand Dieu donne son Fils, la Bible nous dit dans l'épître de Pierre que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il ne dit pas c'est par ses meurtrissures que nous allons peut-être être guéris ou que nous serons peut-être guéris un jour. C'est écrit, c'est acté. C'est par les meurtrissures du Christ que tu es guéri maintenant. Et je t'encourage à fermer tes yeux et à prier avec moi maintenant. Et à confesser ces mots. Il faut que cela sorte de ton cœur et de ta bouche. Et que tu dises maintenant, je crois que Dieu m'aime. Je le crois. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Dis-lui ces mots. Parle-lui comme un père, un ami. Oh mon Dieu, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as donné Christ pour que je sois guéri. Alors maintenant, je viens par la foi, oh Dieu. Je ne viens pas parce que je le mérite. Je ne viens pas parce que je suis une personne plus qu'une autre. Je viens parce que je sais que tu m'aimes. Je viens par la foi chercher ce qui m'est dû. Je viens prendre mon dû. Et ton dû, c'est la guérison. C'est ton bien, c'est pour toi, c'est ton cadeau. Dieu a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour guérir l'humanité. Un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui guérissait dans les attributs de Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies, toutes tes maladies. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant je prie pour toi. Qu'importe ta maladie, qu'importe ton problème, que ce soit des douleurs musculaires, des douleurs de dos, des douleurs de maladies chroniques, des cancers. Il n'y a rien qui résiste à la puissance de Dieu, rien. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et tu sens maintenant là, pendant que je prie pour toi, tu le sens. Nous le ressentons ici, pendant que nous sommes ici. Pendant que nous sommes envahis de la puissance de Dieu ici. Nous ressentons qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui se lèvent de leur place là où ils sont. Des hommes qui n'arrivaient pas à marcher, des femmes qui n'arrivaient pas à marcher. Et qui tout d'un coup se lèvent et quand ils commencent à bouger leurs bras, leurs jambes, leur corps, ils se rendent compte que Christ les a guéris. Parce qu'une réunion sans guérison, ce n'est pas une réunion. Un message de foi sans guérison, ce n'est pas un message de foi. La Bible nous dit que Dieu accomplit sa parole par des prodiges et des miracles. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu sans puissance, ce n'est pas la parole de Dieu. Eh bien, je t'annonce aujourd'hui la parole de Dieu dans toute sa puissance. Tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Tous les cancers disparaissent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Rien ne résiste, rien ne résiste. Aucune oppression de l'ennemi. Aucune oppression de l'ennemi. Aucune angoisse. Nous ne faisons pas de la psychanalyse ici. Nous prêchons le Christ qui guérit les gens. Le Christ te guérit maintenant de tes insomnies. Tu te coucheras ce soir et tu t'endormiras. Et tu te réveilleras demain matin. Et tu glorifieras Dieu de ce que Dieu t'a guéri. Tu témoigneras. La guérison, vous savez, c'est aussi le moyen que Dieu donne aux hommes de leur prouver qu'il est vrai. Eh bien, je t'annonce que Dieu est vrai. Tu es guéri maintenant dans le nom puissant et merveilleux de Jésus et par ses meurtrissures. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Si
tu as senti la présence de Dieu, si tu sens qu'il s'est passé quelque chose dans ton corps, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as vécu. Merci Soigny pour ces moments, merci pour ta disponibilité. Je vous invite à réécouter ce message. Si vous sentez que ça doit parler à quelqu'un, vous pouvez faire des partages, le communiquer, c'est important. La parole de Dieu ne doit pas être étouffée, mais au contraire, elle doit être semée au maximum. On a parlé de puissance, on a parlé de repentance, on a parlé de la foi, et je suis convaincu que nous allons entendre ensemble, parce que c'est ensemble, des bonnes nouvelles à Amen. travers la guérison. Amen. Et n'oubliez pas, tout est possible avec Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.